Bonsoir. Aujourd'hui, on est le mercredi 13 novembre 2024. Il est à peu près 21h56. Donc, je viens juste sur cette invitation-là, parce que vous savez, on nous dit qu'il y a une association qui s'appelle Israel Forever, donc Israël éternel ou Israël pour toujours, une association d'extrême droite qui est en France, hein, une association d'extrême droite qui est en France, qui va inviter un des ministres du gouvernement israélien qui s'appelle Ben Salem Motrich, hein, qui est le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahu. Donc M. Motrich et son gouvernement et Netanyahu, c'est des criminels de guerre. Donc en France, maintenant, on accepte d'inviter des criminels de guerre. On accepte que des criminels de guerre soient invités. Hein. Donc, et pour que ça soit accepté, pour que la France ne soit pas critiquée. Donc le gouvernement, le préfet de Paris a accepté aussi qu'il y ait une manifestation pro-palestinienne, vous savez, hein? Parce que s'il y avait que l'association pro-palestinienne qui avait dit qu'elle allait manifester, M. Rotaillot et le gouvernement auraient refusé cette manifestation. Mais puisqu'il y a une association d'extrême droite israélienne qui invite un ministre d'extrême droite israélien, ben voilà, ça, comme cette invitation est autorisée et acceptée, ben évidemment on valide la manifestation pro-palestinienne. Voilà, c'est ça l'hypocrisie de notre État. Hein. Donc, parce qu'il faut savoir que le gouvernement israélien, c'est un gouvernement criminel, ça je l'ai rappelé plusieurs fois. Je ne mélange pas le gouvernement, l'État israélien et les Israéliens eux-mêmes, parce qu'il y a des Israéliens qui sont épris de paix en Israël. Mais imaginez qu'il y ait une association en France qui invite l'AfD, vous savez, Alternative for Deutschland, le mouvement d'extrême droite allemande. Mais la France n'aurait jamais accepté. Et pourtant, c'est un mouvement européen. Hein? Est-ce que la France accepterait qu'une association d'extrême droite russe invite un membre d'extrême droite de la Russie? Non, la France n'aurait pas accepté ça. Mais puisque c'est Israël, on accepte tout, on se couche à chaque fois qu'Israël fait quelque chose. Et là, Macron dit que voilà, il va aller assister au match de foot aussi qui va se passer le jeudi 14 novembre au Stade de France. Voilà, pour montrer que voilà, il est pour Israël. Mais c'est n'importe quoi. Ça ne ressemble à rien. Je rappelle que tous ces Macron, Emmanuel Valls, Monsieur Bruno Rotaillot, Monsieur François Hollande, Monsieur Philippe de Villiers, qui est pourtant très cultivé, Monsieur de Villiers, il est vraiment très cultivé, ça je le lui reconnais, et ainsi que Monsieur Michel Onfray, enfin je dirais pas c'est des idiots utiles, mais c'est des faire-valoir du sionisme. Hein? Parce qu'ils acceptent tout, on nous parle chaque fois, ils nous parlent chaque fois d'antisémitisme, alors que non, il ne faut pas confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. Michel Onfray, par exemple, puisqu'on l'a amené à Israël, on lui a montré certains pans d'Israël, ouais, il dit qu'en Israël, il y a des Arabes. Mais je rappelle qu'en Israël, il y a effectivement des Arabes, mais ils ne sont pas mélangés avec les Juifs. Hein. Là-bas, il n'y a pas de mélange. Les Juifs sont d'un côté, les chrétiens sont de l'autre côté, les laïcs sont de l'autre côté, ainsi que les Juifs religieux. Il n'y a pas de mélange entre les gens. Hein. Il ne faut pas mélanger les choses. Et pourtant, il y a des Palestiniens qui sont mariés avec des Israéliens et des Israéliens qui sont mariés à des Palestiniens. Donc voilà, ça existe. Hein. Mais je rappelle aussi qu'il y a des comment ça s'appelle là, il y a des députés franco-israéliens. Je prends l'exemple de M. Meyer Habib, l'ancien député des Français de l'étranger, qui a été remplacé par Madame Caroline Yoda. M. Meyer Habib, il était conseiller du criminel de guerre Netanyahou et député français. Hein? Vous vous rendez compte? On accepte qu'un type soit député français de la République française et en même temps conseiller d'un pays étranger. D'autant plus que ce gouvernement, le premier ministre de ce pays, c'est un criminel de guerre. C'est ça que je ne comprends pas. Hein? C'est comme si on disait que voilà, on a un franco-chinois qui est à la fois député français et conseiller du président chinois, M. Xi Jinping, ou un député franco-russe, hein, qui est député dans l'Assemblée de la République française et qui est conseiller de M. Poutine. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit que c'est de la haute trahison. Et ça s'appelle de la haute trahison, ça.
Et ça, puisque c'est des Israéliens, on accepte tout. On accepte qu'un Israélien soit à la fois député de la France et conseiller du Premier ministre israélien. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Hein. Et là, on parle aussi d'antisémitisme par rapport au bagarre qui s'est passé à Amsterdam, hein, entre le Maccabi de Tel Aviv et les Maghrébins et les pré-israéliens. Non, il faut savoir que c'est les supporters du Maccabi de Tel Aviv qui ont commencé la bagarre, hein, qui ont commencé à taper au début sur les Maghrébins et les Arabes et arracher les drapeaux palestiniens. Il faut savoir que c'est des supporters, c'est ce qu'on appelle des hooligans en Israël, hein, et dans le monde. C'est des extrémistes. Hein, c'est déjà les supporters du Maccabi de Tel Aviv, même l'équipe de Maccabi de Tel Aviv est constituée de supporters d'extrême droite. Et en plus, il faut savoir que ces supporters-là, ou ces joueurs-là qui viennent jouer en France ou aux Pays-Bas, mais c'est des soldats, ce sont des soldats. Hein? Si ça se trouve, c'est des gens qui ont tué des enfants et qu'on a quand même pour qu'ils viennent jouer en France et aux Pays-Bas. Et pourquoi on a interdit à la Russie de jouer dans les équipes du monde? Pourquoi on a interdit à la Russie de participer aux Jeux Olympiques? Hein? Parce qu'on accuse, on accuse la Russie d'avoir envahi l'Ukraine, tout simplement. Et là, non, comment ça s'appelle là, M. Netanyahou est sous mandat d'arrêt international, mais évidemment, le mandat n'a pas encore été émis parce qu'il y a des blocages. Ça fait des mois que le mandat a été écrit par le procureur de la CPI ainsi que de la CJ, hein, de la Cour internationale de justice. Mais elle n'a pas encore été validée parce qu'il y a des pressions. Hein, il y a des pressions. Donc, c'est pour ça, donc là, quand les gens nous disent que c'est de l'antisémitisme, non, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme. Il ne faut pas confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et là, j'entendais d'ailleurs, je ne sais pas, sur une chaîne là, une sioniste dire, oui, il faut laisser, quand les équipes israéliennes jouent en Europe, il faut les laisser gagner. Il faut que ce soit acté, il faut que cela soit voté par l'Assemblée nationale française. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, les sionistes, vous savez, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Hein. Ils sont capables de mentir, de calomnier, de tout faire. Hein. Ils diffament, ils calomnient et ils racontent n'importe quoi pour supporter Israël. Hein. C'est quand j'entends M. Antovin dire qu'en Israël, à Gaza, il n'y a pas de génocide. Mais si, il y a un génocide à Gaza. Je suis désolé, il y a un génocide à Gaza. Donc quand on a des gens comme ça qui nous racontent n'importe quoi, il faudrait aller vous renseigner. Cultivez-vous, allez vous renseigner. Écoutez que ce soit des chaînes d'extrême droite, des chaînes d'extrême gauche, des chaînes du centre, des chaînes de l'autre. Allez écoutez tout, il n'y a pas de raison. Ayez votre esprit critique. Il ne faut pas dire que parce que cette chaîne-là est d'extrême droite, je ne vais pas l'écouter, ou cette chaîne-là est d'extrême gauche, je ne vais pas l'écouter. Non, il faut tout écouter. Il faut tout écouter. C'est ça qu'il faut, c'est ça la culture. Il ne faut pas se dire que non, moi j'aime pas ça. Non, sinon vous ne vous ferez pas d'opinion. Parce que si vous allez que dans les chaînes qui confortent votre opinion, vous ne comprendrez rien aux choses. Hein. Parce que le sionisme, c'est un danger international. Hein. C'est un poison, le sionisme. Il faut le savoir. Mais bon, comme nos gouvernements, l'Occident soutient Israël, voilà, et Israël fait ce qu'il veut. Il tue qui il veut, quand il veut, comme il veut, il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Donc, mais ça, il faudrait que ça s'arrête, parce que je rappelle tous les sionistes ne sont pas des juifs, tous les juifs ne sont pas des sionistes. Voilà. Et tous les imbéciles qui disent que parce qu'un type est juif, ils vont lui taper dessus. Mais c'est pas parce qu'il est juif qu'il est forcément sioniste. Il y a des juifs antisionistes. Ça, il faut le savoir. Et ces juifs antisionistes-là, on va les traiter d'antisémites aussi. Parce que dès que vous êtes antisémite ou contre le gouvernement d'Israël, on vous dit que vous êtes antisémite. C'est n'importe quoi. Il faut que les gens se réveillent. Cultivez-vous, allez vous renseigner sur les chaînes. Il y a Internet maintenant, vous avez de quoi vous renseigner. Il ne faut pas vous cantonner. Parce que vous savez, dans 30 minutes, parce que dans les journaux de télé, en général, ils ont 30 minutes pour donner l'information. Et en 30 minutes, ils ont à peu près une dizaine d'informations à donner, ou une trentaine d'informations. Ils ne font que brosser les choses. Hein. Donc, faut pas vous limiter à ça. Il faut aller vous renseigner ailleurs. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui.